L'heure du bilan a donc sonné et c'est avec le docteur Jean-Sébastien Fallu. Merci d'être avec nous en direct de Montréal. Vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes dans ce dossier. Alors un an après, les Canadiennes et les Canadiens fument-ils plus de cannabis ou moins ? Les données disponibles à l'heure actuelle ne montrent pas de différence dans la prévalence de consommation du cannabis en général. Il y a quelques données qui semblent montrer une baisse, étonnamment, dans certains endroits, notamment aussi chez les adolescents, mais c'est très minime et il faut être très prudent dans l'interprétation après seulement un an de ces données-là parce qu'il y a beaucoup d'autres variables qui peuvent jouer et c'est très difficile d'attribuer à la légalisation tout changement observé. Sans la légalisation, peut-être que ça aurait augmenté davantage, réduit davantage, bref. Mais de manière générale, jusqu'ici, donc tout en étant très prudent, on peut dire que c'est assez stable au final. Alors certaines sources évoquent pourtant près de 650 000 nouveaux consommateurs au premier trimestre de 2019. Ce serait le double de 2018. Vous dites plutôt stable, mais en tous les cas, s'il y a augmentation, par exemple, c'est grave ou pas? S'il y a stabilité, ça nous dit quoi? Bien, ça nous dit que les mœurs ne changent pas si rapidement que ça, que le cannabis était très accessible avant la légalisation, il était très largement consommé et que c'est pas tant la légalisation en elle-même qui va changer la prévalence, mais la façon dont on légalise, les modèles. C'est sûr que si on regarde d'une province à l'autre ou d'un quartier à l'autre, ça peut être très différent. Si on y va avec un modèle commercial, comme au Colorado, par exemple, aux États-Unis, on peut observer effectivement une normalisation, voire une banalisation, une augmentation s'il y a de la promotion, des rabais, des choses comme ça. On peut avoir une augmentation. Mais si on a un modèle comme au Québec, qui est surtout un monopole d'État et qui vise à ne pas justement augmenter l'usage, bien, on ne note pas de grandes différences d'usage. Quel est l'impact de cette loi alors sur la santé publique? Ah ben là, il y a énormément de variables là aussi qui entrent en ligne de compte. On n'a pas beaucoup de données à ce niveau-là. C'est très difficile de savoir. Et qu'est-ce que la santé publique? Est-ce que c'est la stigmatisation, la déstigmatisation? Est-ce que c'est les gens qui vont, par exemple, aller chercher des services d'aide de soins de santé ou des services sociaux, des demandes d'aide en dépendance? Et encore là, s'il y a une augmentation des admissions dans les hôpitaux ou en demande d'aide en réadaptation en dépendance. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est le fruit d'une déstigmatisation qui fait que les gens vont chercher davantage d'aide parce que c'est moins tabou? Jean-Sébastien Fallu, on est pris par le temps. Pardonnez-moi de vous couper. On sait que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau voulait neutraliser les trafiquants de drogue, notamment de cannabis. Est-ce qu'il a réussi son pari? Bien, écoutez, il y a des gens qui disent que non, mais les observateurs sérieux disaient que ça prendrait 4 à 5 ans avant de remplacer 80 du marché. C'est certain qu'avec un cannabis très peu accessible, changer les mœurs rapidement, on n'a pas réussi à aller chercher plus que 30 des consommateurs. Et c'était normal, c'était attendu, et il va falloir attendre plusieurs années et justement rendre le cannabis plus accessible. C'est ce qu'on a annoncé d'ailleurs au Québec en ce moment. On va permettre d'avoir un cannabis moins cher à grande quantité pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés à aller sur le marché légal quand ils consomment de manière assez fréquente parce que c'est trop économiquement désavantageux. Merci beaucoup Jean-Sébastien Fallu. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Donc un an jour pour jour après la légalisation du cannabis au Canada à titre récréatif.